Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Roland-Garros 2025. Europe 1, radio officielle. Dimitri, Anissa, vous savez qu'on a l'habitude de donner un nom aux tempêtes. Ouais. Sachez qu'à Roland-Garros, l'ouragan Loïs Boisson s'est installé sur le court central depuis lundi et balaie tout sur son passage. Dernière victime en date, la Russe et 6e joueuse mondiale Mira Andreeva, électrocutée en 2 manches sur le coup de 16h hier après-midi. Antoine Biavo. Loïs Boisson! Une victoire pour définitivement entrer dans la cour des grands. Sur la terre ocre du cours Philippe Chatrier, Loïs Boisson s'effondre au sol juste après la balle de match. Après 2h08 d'un combat acharné, la Française s'offre la première demi-finale de sa carrière en Grand Chelem et surtout une place dans le cœur des fans. Franchement, qui la connaissait? Il y a peut-être 1% des gens qui la connaissaient. Et là, tout le monde est derrière, je pense que toute la France va la connaître. C'est une belle histoire. Enfin, c'est pour ça qu'on suit le sport, c'est pour des histoires comme ça. On va en parler toute notre vie. Encore en transe à la sortie du cours, Paul retient lui le grand moment de communion entre le public et la jeune Française. Incroyable, l'ambiance était dingue. Surtout à la fin du premier set, quand on sentait que la Russe était un peu en train de craquer. C'était génial. Un cours Philippe Chatrier conquis et surtout impressionné par le niveau de jeu de Loïs Boisson. C'était inoubliable. On a vu des Françaises, on en a vu à Roland-Garros, mais un jeu varié avec une puissance et une délicatesse dans ses amortis. Dès le premier point, ça s'est tout de suite senti que c'était vraiment incroyable. Et tous n'espèrent qu'une chose, voir Loïs Boisson triompher cet après-midi en demi-finale pour prolonger encore la belle histoire. Mais Antoine Biavo est la Française qui affrontera l'Américaine Coco Gauff cet après-midi sur le court central devenu son jardin à 22 ans. Loïs Boisson qui dispute son premier tournoi du Grand Chelem étonne par son calme et sa sérénité. Axel May. Sa routine n'a pas changé depuis le début de Roland-Garros. Entraînement, match, victoire, récupération. La pression semble lui glisser dessus. Loïs Boisson est dans sa bulle et elle avoue du bout des lèvres percevoir que sa notoriété grandit. Je regarde pas tout ce qui se passe autour, mais je me rends compte aussi que ça change un peu parce que forcément quand je sors dans la rue et qu'on me demande des photos, c'était pas le cas avant. Même Amélie Mauresmo, ancienne numéro 1 mondiale et actuelle directrice de Roland-Garros, est bluffée par l'attitude de la Dijonnaise. Personne s'y attendait, c'est extraordinaire ce qu'elle arrive à produire, déjà tennistiquement. Et puis effectivement, elle a l'air de gérer ça hyper sereinement. C'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Retour sur les cours dès aujourd'hui pour la révélation Loïs Boisson. En face, elle aura Coco Gauff, finaliste en 2022 Porte d'Auteuil, vainqueur de l'US Open 2023, numéro 2 mondial. Mais pour la Française, rien n'est impossible. Axel May, Loïs Boisson, Coco Gauff, demi-finale à vivre en fil rouge aujourd'hui sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Match programmé en 2e rotation après la première demi-finale entre Iga Swiatek, tenante du titre, et la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. Interpellation au Maroc du commanditaire présumé de cette série d'enlèvements en France ces dernières semaines dans le secteur des crypto-monnaies. Badis Mohamed Hamid Bajou, ce franco-marocain de 24 ans, est soupçonné d'être derrière une série de rapts violents. Il aurait notamment ordonné l'enlèvement du cofondateur de la société Ledger, David Ballan. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. La police était sur sa trace depuis quelque temps déjà. Oui, Badis Mohamed Bajou faisait l'objet d'une fiche rouge d'Interpol. En clair, l'homme était sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt internationaux pour des faits d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration. La première affaire commanditée depuis le Maroc remonte à 2023 avec l'agression d'une femme à son domicile d'Elancourt dans les Yvelines pour que son fils paye une rançon en crypto-monnaie contre sa libération. Un premier coup réussi qui semble donner des ailes aux Franco-Marocains. Il y a quelques mois, il commandite, semble-t-il, l'enlèvement barbare de David Ballan, cofondateur de la société de crypto-monnaie Ledger. Après avoir été séquestré et mutilé, les ravisseurs obtiennent de lui le transfert de près de 3 millions d'euros, toujours en crypto, avant que la majorité de la somme ne soit finalement bloquée par les autorités. 9 suspects interpellés, un autre franco-marocain qui tenait les ficelles ou qui tirait les ficelles semble avoir été identifié par les enquêteurs pour une série de rapts ou de tentatives d'enlèvement réalisées par des petites mains recrutées sur Internet, parfois des mineurs. Reste à savoir si Badis Mohamed Bajou sera rapidement entendu par les enquêteurs français. En général, le Maroc n'extrade pas ses ressortissants, mais la bonne entente entre nos deux pays permet au moins d'espérer qu'il soit jugé sur le sol marocain. Christophe Bordet, le gouvernement divisé sur le cas Mohamed Amra, le narcotrafiquant doit être prochainement extrait de la prison ultra sécurisée de Condé-sur-Sarthe pour interrogatoire. Il devra s'expliquer sur son évasion sanglante au cours de laquelle 2 surveillants de prison avaient été abattus, sauf que
les ministres de l'Intérieur et de la Justice ne sont pas d'accord sur la procédure à suivre. Arthur Delaborde. Faut-il déplacer un détenu aussi dangereux que Mohamed Amra ? Pour Bruno Retailleau, la réponse est non. Particulièrement inquiet des risques encourus, le ministre de l'Intérieur adresse un message à la justice. Faire sortir des types aussi dangereux d'une prison, ce sont des risques majeurs. Donc il faut que nous nous y adaptions et qu'on entende soit que le juge se déplace, soit qu'il y ait une visioconférence. Pas exactement sur la même ligne. Face à ces craintes, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, cherche lui à rassurer. Je sais que le ministère de l'Intérieur, qui aura la responsabilité de ce transfert, le fait dans de magnifiques conditions, que ce soit le GIGN ou le RAID. Ce sont des hommes et des femmes d'un très grand courage et je sais qu'il ne se passera rien que la sécurité et l'autorité de l'État. Gérald Darmanin, comme Bruno Retailleau, mise désormais sur la loi narcotrafic récemment adoptée qui prévoit de généraliser la visioconférence pour les profils les plus sensibles. La mesure censée limiter les extractions les plus risquées reste suspendue à l'aval du Conseil constitutionnel. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Les 40 000 adhérents du Parti socialiste appelés à choisir leur prochain premier secrétaire. Le second tour oppose le sortant Olivier Faure à Nicolas Mayer-Rossignol. Vote entre 17h et 22h. Résultat attendu tard dans la nuit. Outre les difficultés à recruter, les entreprises du secteur privé sont confrontées à un autre fléau, l'absentéisme. Le nombre d'arrêts de travail a encore augmenté l'an dernier. C'est l'enseignement du baromètre annuel Malakoff Humanis qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité. Et quand on regarde dans le détail, ce sont les arrêts de courte durée, entre 1 et 3 jours, qui explosent. Baptiste Morin. En 2024, un salarié sur 5 a demandé à son médecin un arrêt de travail. Un chiffre en nette hausse qu'analyse Anne-Sophie Godon, la directrice de l'accompagnement social et de la prévention chez Malakoff Humanis. Alors que peut-être avant, les médecins proposaient plus spontanément un arrêt maladie, ils l'ont peut-être proposé de manière un peu moins spontanée en 2024. Et donc, les salariés ont peut-être dû un peu plus demander finalement cet arrêt maladie. Face à la hausse de l'absentéisme, les entreprises font de plus en plus appel à un huissier de justice pour vérifier que le salarié est bien chez lui aux horaires indiqués sur son arrêt de travail. Olivier Garand est le directeur de la gestion des risques professionnels au cabinet de conseil Spart qui propose ce service aux entreprises. Dans 2 contrôles sur 3, le salarié est absent. Néanmoins, ce sont quand même des statistiques qu'il faut prendre avec précaution dans la mesure où ce ne sont pas des contrôles qui sont systématisés par les entreprises, mais ce sont des contrôles ciblés. La conséquence immédiate et financière, l'entreprise peut suspendre le versement du complément de salaire. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Et puis MaPrimeRénov', c'est provisoirement fini. Enveloppe de crédit totalement consommée. Le ministre de l'économie confirme la suspension du dispositif qu'il espère rétablir, dit-il, d'ici la fin de l'année. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. Voilà, MaPrimeRénov', c'est fini, faute d'argent public, c'est vraiment ça le cœur du sujet. Pour rétablir nos comptes publics, l'année blanche est-elle la piste à suivre ? On va en parler avec Agnès Verdier-Molinier dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il vient de rédiger une note sur l'immigration afghane en France. Il parle de ruée afghane sur l'Europe en général et la France en particulier. Didier Lesky est avec nous dans un instant sur Europe 1. Bon réveil à vous, il est 7h09.